sommaire de ce journal. Le nouveau PDG du groupe Ascoma est l'invité de Business 24 Africa. Il veut faire de son groupe le plus vaste réseau de courtage d'assurance en Afrique et au Moyen-Orient. Au Mali, un atelier de validation de l'étude de mise en place d'une centrale d'achat pour les commerçants détaillants s'est tenu. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa, le canal de l'information économique. Ouvrons ce journal avec une page de courtage en assurance. Depuis 2020, le premier courtier indépendant de l'Afrique subsaharienne, Ascoma, a été racheté par la holding libanaise Chedid Capital. Le nouveau PDG Farid Chedid était l'invité de Business 24 Africa. Il veut faire de son groupe un vaste réseau de courtage en assurance en Afrique et au Moyen-Orient. Farid Chedid rêve grand pour Ascoma et promet le meilleur aux 6500 entreprises clientes et aux 500 000 bénéficiaires santé. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Le groupe Ascoma est établi en Afrique depuis déjà 70 ans. La première filiale a été créée en Afrique en 1951. Nous avons aujourd'hui 30 filiales dans 22 pays, 800 collaborateurs, 500 000 assurés santé, des relations avec 1000 prestataires de services dans le continent africain. Pour nous, l'Afrique est une extension normale, un développement normal pour un groupe qui vient du Moyen-Orient. Nous cherchions depuis longtemps à nous développer en Afrique. On a fait une première acquisition à l'île Maurice. Nous avons racheté le premier courtier qui est City Brokers et maintenant avec Ascoma, nous sommes présents dans 22 pays. Nous sommes confiants que l'Afrique a un développement et va faire un développement économique très important. C'est la population la plus jeune dans le monde. Alors, Ascoma est présent en Afrique depuis 70 ans. On est présent en Côte d'Ivoire depuis 60 ans. Et bien sûr, on continue à se développer en Côte d'Ivoire. On cherche à faire beaucoup plus, à améliorer nos services à nos clients. Nous avons des initiatives comme la journée santé, où on fait du dépistage pour le diabète. On fait ça pour nos clients. Nous avons lancé l'Académie pour la gestion de risque et de la gouvernance. Business 24 vous proposera l'entièreté de l'entretien avec le PDG du groupe Ascoma très bientôt dans son programme dans l'émission L'invité de l'économie. Rendons-nous à présent à Bamako, capitale du Mali. Un atelier de validation de l'étude de mise en place d'une centrale d'achat pour les commerçants détaillants s'est tenu. Il a été organisé par le projet de formation des acteurs du commerce de détail du Mali. Notre correspondant au Mali, Laye Diakité, nous fait le compte rendu. Le PROFAC, projet de formalisation des acteurs du commerce de détail à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce du Mali, a organisé ce jeudi 14 octobre 2021 un atelier de validation de l'étude de mise en place d'une centrale d'achat pour les commerçants détaillants du Mali. Cette initiative cadre avec le programme national de développement du commerce qui a ses objectifs numéro 2 et numéro 3, prévoit la mise en place d'une plateforme pour les acteurs du commerce de distribution d'une part, et d'autre part aussi la création des groupements d'intérêt économique, des commerçants détaillants et autres entreprises, en tout cas modernes. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers le projet de formalisation des acteurs du commerce de détail, a commandité une étude pour la mise en place d'une centrale d'achat. Présidé par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce et en présence des fêtières du secteur du commerce de détail, l'initiative de la création de cette centrale d'achat des denrées de première nécessité au bénéfice des détaillants s'inscrit en droite ligne dans les objectifs spécifiques de la politique nationale de développement du commerce du Mali. Au Mali, comme dans plusieurs pays de la sous-région, la chaîne très longue de la distribution fait en sorte que le prix des produits prennent de l'ascenseur. Donc pour nous, la mise en place de cette centrale d'achat va permettre de raccourcir la chaîne de distribution, toute chose qui aura un impact positif sur le prix à la consommation. Un sentiment de joie pour les fêtières du secteur du commerce de détail, non moins bénéficiaires de la centrale. C'est le haut lieu de remercier les pouvoirs publics qui ont initié ce projet de formalisation
pour améliorer, renforcer les capacités organisationnelles, professionnelles et financières des bénéficiaires qui sont les adhérents des centres de gestion agréés des commerçants d'État du Mali. Le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie rappelle les objectifs spécifiques de la nouvelle centrale d'achat. Il consiste d'une part à renforcer les capacités organisationnelles des acteurs du commerce et d'autre part à développer des chaînes de valeur à potentiel de compétitivité en vue d'assurer la participation de ces acteurs aux activités commerciales nationales, sous-régionales, régionales et internationales. Le projet sera concrétisé par la mise en place d'une plateforme des acteurs du commerce de distribution, grossistes et importateurs, demi-grossistes, détaillants et consommateurs. Deuxièmement, la construction et l'acquisition d'équipements marchands et de distribution. Et troisièmement, l'organisation des commerçants en groupement d'intérêt économique et autres entreprises modernes. Il ressort de cette étude que le secteur du commerce de détail dispose d'un potentiel reconnu par les autorités administratives du Mali, les organisations professionnelles du secteur et les acteurs indirects qui cherchent un moyen d'y accéder. Parlons toujours de santé. Démarrée le 11 juin dernier, la campagne d'enrôlement de la couverture maladie universelle dans les marchés d'Abidjan a pris fin ce vendredi 15 octobre 2021 au marché Gouin à Kamatias à Cocody. Cette fin de campagne a fait l'objet d'une cérémonie bilan réunissant partenaires techniques et financiers. 4 mois et demi ont permis au CITEF, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle et ses partenaires de parcourir 17 marchés et enrôler un peu plus de 3000 commerçants. Issa Badini, Tima Traoré. L'occasion se présente, il faut te mettre dedans en même temps. C'est ce qui a fait que je me suis mis dedans. Puisqu'il a dit tout le monde, donc il n'y a pas à faire de nationalité dedans, donc je m'en vais. C'est la fin de la campagne dénommée grâce à la CEMI, je sécurise mon commerce en me soignant moins cher. Dame Ouedraogo fait partie des tout derniers commerçants désormais enrôlés à la CEMI des marchés de la ville d'Abidjan, bénéficiaires de cette campagne initiée par le CITEF, Comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle. Démarré le 1er juin dernier, la caravane a sillonné 17 marchés dans les districts d'Abidjan et a permis d'enrôler au total 3030 travailleurs du secteur informel. Un chiffre relativement peu selon la coordinatrice du CITEF qui accuse la contre-sensibilisation. On pourra peut-être atteindre les 4000, mais nous ne sommes pas vraiment satisfaits. Parce qu'à Abidjan, il n'y a pas que 17 marchés. Beaucoup de réticentes qui ne croient même pas parce que le voisin a dit qu'il avait un souci, il est allé avec sa carte, il n'a pas été reçu. Et ces personnes-là ont rendu un peu le travail difficile pour nous. Le verre à moitié plein, c'est ce qu'en pense, contrairement à la coordinatrice du CITEF, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui estime que ce vin de la CEMI, c'est à petite et continuelle dose qu'on arrive à l'ivresse. 3033 personnes qu'on a enrôlées, c'est extraordinaire, c'est formidable parce que la CEMI, beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc il faut prendre le temps de leur expliquer. Interrogé sur les cas des couches les plus vulnérables, le gouvernement a tout prévu dans les moindres détails, selon Debo Hachi. L'État a tout prévu. L'État sait que dans ce pays, il y a des gens qui ne vivent pas avec 500 francs CFA par jour. Et ceux-là, on ne peut pas leur demander de payer 1000 francs de cotisation. Et ces personnes-là ont généralement plusieurs personnes à leur charge. Et donc, ils sont dans la précarité. L'État a prévu. En attendant sa vitesse de croisière, la CEMI Côte d'Ivoire fait des sensations. Au premier du rang des satisfaits, le BIT, le Bureau international du travail. La Côte d'Ivoire est un des rares pays en Afrique à s'être doté d'une couverture maladie universelle sous l'impulsion de son président, M. Ouattara. Et depuis la mise en place de la CMU, il y a un vaste effort gouvernemental de promotion de la couverture maladie universelle et de l'enregistrement des travailleuses et des travailleurs. Après avoir réussi à regrouper les femmes du vivrier du marché de Marcory autour d'une coopérative le 6 octobre dernier, les CITEF et ses partenaires avec cette campagne viennent d'enrichir leur placard de lutte contre la pauvreté d'une autre victoire.
Quel Odapsi pour une politique ambitieuse et harmonieuse de développement? C'est le thème des assises des responsables de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, tenue récemment à Lakota. Cette organisation qui lutte contre l'ignorance et la pauvreté dans la société veut passer à la vitesse supérieure à travers le maillage du territoire national et la remobilisation de ses membres. Le compte rendu de Jonas Zagoki dans un commentaire de Walter Kofi. Espace Anader de Lakota, les responsables de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire se réunissent pour parler de leur organisation à travers le thème « Quel Odapsi pour une politique harmonieuse et ambitieuse de développement ». Durant 3 jours, le président Paul-Arnaud Bertin-Zéori et ses collaborateurs ont réfléchi sur les stratégies à adopter afin d'intensifier la lutte contre l'ignorance et la pauvreté dans la société. L'ODAPCI est un mouvement, un observatoire de réflexion qui joue aussi bien sur le terrain social que sur le terrain éthique, de telle sorte que la question du développement social embrasse tout aussi la question du développement politique. Donc je ne fais pas tant de différence entre les deux. Nous avons rassemblé, nous avons agi sur la conscience populaire, nous avons évoqué les questions de fraternité, les questions d'amour. Nous avons fait des dons ici et là, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est la cohésion dont nous sommes l'un des artisans majeurs dans la région du Lot d'Ivoire. Les nouvelles régions qui viennent d'adhérer à l'ODAPCI ont salué le courage et le dynamisme du président avant d'exprimer leur joie d'appartenir désormais à cet observatoire. Avec ce monde qu'on a reçu aujourd'hui, ça prouve que l'ODAPCI a atteint une dimension vraiment nationale. C'est un honneur. Voilà, moi c'est un honneur. Je remercie donc quand même le président de l'ODAPCI pour ce regard de considération. Ces assises ont également été une occasion pour le président Bertin-Zéori de reconnaître le mérite de ceux qui ont travaillé à hisser au firmament l'ODAPCI. Ils ont été élevés au rang de chevaliers, officiers et commandeurs dans l'ordre du flambeau. Terminons cette édition avec une discipline sportive. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, la Fédération africaine du Wadorio était en séminaire. Au cœur de la rencontre, le stature sur son règlement intérieur pour élire le premier président africain de la Ligue. Ce séminaire a vu la participation de toutes les délégations ivoiriennes et africaines. Charles Kouakou, commentaire Philippe Zabo. À l'initiative de la Côte d'Ivoire, des fédérations africaines de Wadorio ont décidé de se réunir pour fédérer leurs forces et mieux s'organiser pour les challenges à venir. Au cours d'un séminaire ce vendredi 15 octobre, dans la capitale politique ivoirienne, ils ont décidé de réfléchir et sortir les premiers tests qui vont conduire à l'élection du président de la Confédération africaine de Wadorio. Nous sommes réunis pour valider les tests, c'est-à-dire les statuts de règlement intérieur de la Confédération Wadorio Rémé. Nous disons Wadorio Rémé parce que dans tous les pays africains, nous pratiquons donc du Wadorio. Donc nous sommes donc venus aujourd'hui pour donc mettre en place les tests qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Et dans le futur, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous voulons organiser un championnat du monde au Wadorio. Le représentant des délégations étrangères invitées et celui du parrain Gayao ont salué cette initiative et ont invité les pratiquants à fédérer leur énergie pour la promotion du Wadorio et surtout être plus compétitifs. Les assises de ce matin est une réelle opportunité pour nous de pouvoir fédérer nos énergies afin de promouvoir le Wadorio qui est un marché aussi cher pour nous sur tout le continent. Je voudrais encourager et féliciter les organisateurs pour leurs bonnes intentions à fédérer leurs énergies pour être davantage plus forts et compétitifs. Une initiative soutenue par le ministère de tutelle
qui a souhaité que cette nouvelle confédération redynamise le Ouadéryou en apportant une plus-value à cette discipline. Et au nom du ministre des Sports, M. Dao-Claude Paulin, je déclare ouvertes les assises qui, nous l'espérons, vont accoucher des résolutions et des textes. Le clou des assises des disciples africains du Ouadéryou sera la création d'une confédération africaine ce samedi. La confédération africaine du Ouadéryou est un rêve caressé depuis longtemps. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa.